parlé en matière du déroulement de la manif et de la répression. Ahmed Lidi a parlé du déroulement de la manif qui était pacifique et qui a commencé à côté de la polyclinique. Avant le commencement, avant le début de la manifestation, la police a chargé avec des grenades lacrymogènes. Après, on est parti même au niveau de rond-point de la polyclinique, il y a de nouvelles valses de lacrymo. Au niveau des ronds-points multinicolaires. Malgré tout ça, on a continué, on a continué jusqu'au bout. Nouvelle répression, nouvelle grenade lacrymogène au niveau de Mauritanie polaire. Après, où 3 militants ont été arrêtés. Après, on a continué jusqu'à DMCI où les autres ont été arrêtés. Après, on a amené sur 2 commissariats, je crois. Commissariat routier ou commissariat central. Mais je dois parler des événements qui ont accompagné parallèlement la manif, la marche qu'on a organisée hier, qui était un avertissement au régime, avec comporté des sifflets et des cartons jaunes. C'est l'ambiance de la camp. Donc, Ahmed Jiddou a parlé des événements qui ont accompagné, qui se sont déroulés hier. Le premier événement, c'est ce qui s'est passé à l'université, qui est encadré par la police. Les étudiants font leurs examens avec c'est la police qui contrôle l'entrée, c'est pas les gardes de l'université. Concernant ce point, il a dit que nous sommes solidaires comme un mouvement qui cherche les changements. Nous sommes solidaires avec les étudiants, mais que c'était des hasards du calendrier. L'autre événement, c'est le BIS, c'est l'incendie qui a commencé au niveau du dépôt de la SNT, que le ministère de l'Intérieur a voulu nous porter la responsabilité. On est contre, on n'en sait rien. Quand on est venu, il y a déjà l'incendie qui était en train d'être éteint. Après, on demande une enquête sérieuse pour voir qu'est-ce qui se passe, qui se trouve derrière cet incendie. Ahmed El-Hamoudan a parlé de l'arrestation, de notre arrestation et de la répression qui a accompagné cela. Mohamed Noutrami Abdel Fattah a été chargé brutalement par la police. Il a mal au dos, il ne peut pas s'asseoir. On l'a empêché de voir un médecin jusqu'à 1 heure avant notre libération. Au moins, quand j'ai refusé à répondre à une question d'ordre privé qui est attribuée, j'ai refusé à répondre. On m'a placé dans l'isolement total, dans la cellule réservée aux détenus violents. C'est son expression, aux détenus violents. Donc c'est l'intimidation. Il a parlé aussi de l'enquête. Il nous a posé 2 ou 3 questions. La première question, c'est le pourquoi avez-vous incendié le bus et qui était avec vous. Donc c'est une question qui ne vaut aucune réponse. La deuxième question, avez-vous coordonné avec des mouvements ne touchent pas à ma nationalité? Et avec qui coordonnez-vous? La réponse de tous les militants que certains d'entre nous venaient régulièrement aux manifs et aux activités organisées par les mouvements Touchipa parce qu'on trouve qu'ils réclament des droits légitimes et qu'on est solidaire avec eux, mais qu'il n'y a pas de coordination, de type coordination, qu'on se connaît dans la rue. Grosso modo, ce qui s'était dit dans l'entretien, après il a cité le nom. Voilà que vous avez.